Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage de Blender 2.8. Au programme de cette vidéo, on va découvrir de nouvelles fonctionnalités pour modéliser, pour toujours gagner du temps en modélisation et puis aussi pour pouvoir modéliser la suite de notre guitare, à savoir les micros dans cette vidéo. On découvrira de nouveaux modificateurs tels que le modificateur Array qui va nous permettre de gagner pas mal de temps. On va aussi parler de la notion de smooth shading et de flat shading. Mais avant tout, j'aimerais faire une toute petite précision. Je suis sur la version Release Candidate 2 qui est sortie il y a quelques jours, qui est tout simplement une amélioration en termes de bugs de la version 2.8. Attention, je l'ai déjà précisé une fois, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire sur le fait que des fonctionnalités se rajoutent ou disparaissent, puisque c'est exactement la même version que, en termes de fonctionnalité, pas en termes de correction de bugs, mais en termes de fonctionnalité que ce que l'on a utilisé au début de cette série, et même la version finale de la 2.8, donc si vous êtes sur la version finale, il n'y a aucun problème, vous allez exactement avoir les mêmes outils. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je tiens juste à vous préciser aussi qu'à chaque fin de tuto, je sauvegarde les fichiers de l'avancement de notre petit projet de guitare. Donc tout simplement, vous pouvez faire évidemment CTRL-S pour sauvegarder votre fichier dans Blender. Si c'est la première fois que vous sauvegardez, vous allez avoir une interface qui ressemble à ceci. Donc vous pouvez faire aussi CTRL-SHIFT-S pour pouvoir faire un Save As, donc sauvegarder une autre version par exemple du même fichier. Et moi je l'ai nommé guitare, et vous notez un petit nombre à la fin du nom du fichier, qui signifie donc les étapes par lesquelles je suis passé. Vous pouvez appuyer sur la touche plus et moins d'ailleurs dans Blender, pour pouvoir automatiquement incrémenter ou décrémenter, même si ça se dit pas, ou soustraire une valeur de fichier, un numéro de version de votre point blend. Le point blend étant l'extension Blender par défaut. D'ailleurs, si vous cliquez sur ce petit bouton-là, vous allez avoir normalement un petit aperçu de vos fichiers qui apparaissent. C'est exactement d'ailleurs le plus et le moins de votre pavé numérique, la même option que vous retrouvez à cet endroit-là. Notez que si c'est rouge, c'est que vous allez overrider, c'est-à-dire écrire par-dessus le fichier en question. D'accord ? Donc moi, je vais sauvegarder la version 5 de mon point blend, et on est parti pour découvrir ce que c'est que le smooth et le flat shading. Alors, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais lorsqu'on a modélisé jusqu'à présent, et qu'on a rajouté par exemple la Subdivision Surface, on s'aperçoit que les faces sont très marquées, sont très tranchées. On avait parlé de normal dans la vidéo précédente. Effectivement, quand on est en mode Edit, dans Blender, on a la possibilité d'afficher les normales ici. Et vous voyez que chacune des normales pointe dans une direction en particulier, et c'est comme ça qu'on avait compris comment fonctionnait l'éclairage d'une face. Alors, ce que je vais faire pour le bien de l'explication, c'est que je vais cacher ici mon Subdivision Surface, tout simplement. Donc je vais cliquer sur ce bouton-là qui va me permettre de l'annuler, enfin de le rendre non actif dans la viewport. Et vous voyez qu'on a donc nos faces originales. D'ailleurs, petite précision, le Subdivision Surface, ce qu'il fait, c'est qu'il divise à chaque fois chacune de mes faces. Donc par exemple, là j'ai une face ici, il va la diviser en 4 parties et la lisser. D'accord ? C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de détails et que c'est arrondi. C'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo quand on avait découvert ce modificateur. Moi je vais le désactiver juste pour vous expliquer comment fonctionne le shading un petit peu de manière plus précise, le smooth et le flat shading. Donc là on est ce qu'on appelle dans un flat shading, c'est-à-dire que c'est plat au niveau de l'éclairage. Vous voyez que je passe d'une face à l'autre et c'est très tranché. Nous ce qu'on aimerait, pour que ça soit lisse, c'est d'avoir une interpolation entre ces deux faces, donc avoir une sorte de dégradé de lumière, si vous voulez, de cette face à cette autre face. On avait vu que le lighting, la lumière, fonctionnait avec les normales dans la vidéo précédente. Et là, ce qui se passe, c'est que chacune des normales, ici, a sa propre direction et ne considère pas les normales des autres faces, de ces faces voisines. Le flat shading fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il va éclairer de la même manière, de manière homogène, sur l'ensemble de la face, il va éclairer de la même manière, il va prendre en compte la lumière de la même manière. Et il va de manière abrupte, lorsqu'il passera sur une autre face, éclairer la face avec la normale de la face de manière abrupte. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est qu'avec le smooth shading, on va avoir la possibilité d'interpoler ces normales. C'est-à-dire que Blender va calculer les normales intermédiaires d'une face à une autre. Donc pour calculer par exemple la lumière en ce point-là, il va prendre un blending, donc c'est-à-dire il va
comment dire, il va interpoler, si vous voulez, les normales voisines. Et il va trouver une normale qui est, entre guillemets, la moyenne des normales aux alentours, et il va éclairer par rapport à cette normale, au lieu d'éclairer tout simplement avec la normale de la face dans laquelle il se trouve. Ça, c'est très très intéressant pour nous, puisque ça va nous permettre tout simplement de lisser eh bien, nos faces. Comment on passe du coup dans ce mode-là? On peut tout simplement faire clic droit et cliquer sur l'option Shade Smooth en étant en mode objet. Donc clic droit, Shade Smooth. Et donc là, vous avez le résultat d'un éclairage lisse. Alors on va voir qu'il y a différents petits problèmes de lighting qu'on va corriger, ne vous inquiétez pas. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer comment on revient à l'ancienne version. Donc on fait clic droit et Shade Flat. Et là, vous allez retrouver votre éclairage principal. Vous avez aussi la possibilité de le faire par face. Donc si vous êtes en mode Edit, vous avez la possibilité par exemple de prendre ces trois faces et de dire que celles-ci vont être lissées. Donc vous faites clic droit et là vous avez l'option Shade Smooth. Et ça va se faire par rapport uniquement à ces trois faces. Vous voyez là, quand je tourne en mode objet, ces trois faces sont interpolées et le reste ne l'est pas. D'accord? Donc par exemple, j'aurais pu très bien sélectionner toutes ces boucles ici, hop, et faire clic droit Shade Smooth, et ça m'aurait lissé uniquement le contour de la guitare, d'ailleurs, qu'on appelle l'hélix en guitare. L'éclisse, pardon. L'hélix, c'est autre chose, c'est dans l'oreille. L'éclisse. Voilà. Et donc vous voyez que là, ça m'a lissé le contour. Mais moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de lisser l'ensemble de ma guitare, donc je sélectionne l'ensemble de l'objet, donc en mode objet, je fais clic droit, Shade Smooth. Alors on a peut-être maintenant un problème, comme vous le voyez, on a bien des faces qui sont tirées ici et dont l'éclairage fonctionne beaucoup moins bien. La première manière un petit peu naïve de résoudre le problème, c'est de cliquer, donc de réactiver le Subdivision Surface, qui va tout simplement rajouter des faces et va serrer les polygones les uns contre les autres, et donc limiter la diffusion de la lumière en ce point-là. Pour vous expliquer un petit peu plus précisément comment ça fonctionne, je vais déplier le Subdivision Surface et je vais passer ici en cliquant sur ce bouton-là en mode Wireframe. Wireframe va tout simplement nous montrer les polygones qui sont les polygones réels de l'objet, même en prenant en compte donc, les différents modificateurs. Donc si je reviens à 0 ici, c'est comme si j'avais pas de Subdivision Surface. Vous voyez que c'est notre géométrie, c'est ce qu'on a modélisé nous à la main. Donc c'est les vrais polygones qui sont manipulables dessous. Hein. Voilà, là je manipule les vrais polygones. Donc je suis en proportional editing, je l'annule je le désactive avec O. Donc là vous voyez, je modifie vraiment les polygones. Donc je monte de un cran le Subdivision Surface en mode viewport. Mode rendu, ça sera pour le rendu, donc viewport c'est ce qu'on voit dans la viewport. Vous voyez que en fait, maintenant, par exemple cette face qu'on avait sélectionnée, elle est constituée maintenant dessous de 4 faces. C'est ce que je vous expliquais, le Subdivision Surface divise en 4 les faces et les lisses. Donc vous voyez que par exemple ces faces ici, dessous, là par exemple cette face, elle a 4 faces. 1, 2, 3 et 4. Celle-là, 1, 2, 3 et 4. Et que c'est lissé. D'accord? Donc c'est le rôle du Subdivision Surface. Si je monte encore le Subdivision Surface, vous voyez que ça me resserre un peu plus mes polygones ici, et ça évite de diffuser la lumière de manière sale, entre guillemets. Donc ça contraint un petit peu plus mes polygones. Et si j'enlève le wireframe, vous voyez que ça fonctionne beaucoup mieux. D'accord? Donc nous, on va rester avec un de niveau de subdivision. Et ce qu'on va faire, c'est que, comme on a bien modélisé et qu'on a été assez propre en modélisation, on a la possibilité de rajouter une boucle ici et de venir nous contrôler à la main le contour ici. Donc je vais rajouter une boucle assez serrée pour pouvoir maintenir mon éclairage ici correctement. Et ce que je vais faire, c'est qu'en mode vertex, je vais bien contrôler un petit peu les endroits où ça marche moins bien, et je vais essayer d'être uniforme sur l'ensemble de ma subdivision. Voilà, enfin de ma nouvelle cut que j'ai rajouté avec contrôleur, hein, on en a l'habitude maintenant. Je vais éviter d'avoir quelque chose de trop pincé par ici, voilà. Et je peux être aussi précis, je le souhaite, mais bon là je vais aller un petit peu plus vite pour les besoins du tuto. Voilà. Et vous voyez que quand je repasse en mode objet, voilà, j'ai quelque chose qui fonctionne plutôt bien, mais sauf que j'ai contrôlé ici ma topologie à cet endroit-là, ma géométrie. Ce qui fait que si par exemple je passe en mode wireframe, vous voyez que j'ai plus de polygones ici, et même si j'avais pas par exemple de subdivision surface, j'aurais limité les problèmes, les artefacts de lumière ici. D'où l'intérêt de modéliser proprement avec une bonne méthodologie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le wireframe ici, et pour mettre l'emphase sur ce que je viens de vous expliquer, je vais vous montrer un autre exemple.
Donc je vais prendre par exemple en faisant Shift, clic droit, je vais mettre mon curseur ici, et je vais prendre un plan tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des polygones dans ce plan-là. Donc je peux faire CTRL R pour ajouter de la géométrie dans les deux sens. Alors je vais juste désactiver les normales, voilà. Donc là j'ai rajouté de la géométrie dans les deux sens. D'ailleurs au passage, un autre moyen de le faire, c'est d'utiliser l'outil subdivision. L'outil subdivision, il prend tout simplement en fonction de votre sélection, donc là j'ai une face de sélectionner, il va couper en 4 la face. Donc si par exemple j'ai une face ici et que je fais clic droit subdivide, vous voyez qu'il me coupe en 4 ma face. Donc si par exemple j'avais uniquement cette face de sélectionner, je fais clic droit subdivide, il me coupe cette face en 4. Le problème c'est que ici j'ai un n-gone, d'accord, un polygone avec 5 côtés, et c'est pas terrible parce que Blender il sait pas trop quoi faire. Vous voyez que là j'ai des faces qui sont un peu bizarres, un peu chelou. Effectivement là il sait pas comment connecter le tout. D'ailleurs vous voyez que si par exemple je fais un shade smooth ici, c'est pas terrible, il sait pas trop comment s'y prendre, d'accord. Donc en général on évite d'avoir des n-gone pour cette raison, pour l'éclairage. Donc là par exemple je vais rajouter en faisant clic droit subdivide, plein de faces, voilà. Et on va faire comme si on avait modélisé notre éclisse. Notre OUI, pardon. Donc je vais supprimer ces faces ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à cet objet-là un Subdivision Surface. Voilà. Je vais prendre la boucle de l'intérieur ici et l'extruder directement sans me poser de questions. Donc là, je continue, je rajoute, et vous voyez que là, ça pince un petit peu au niveau des contours ici. Effectivement, c'est pas terrible. J'ai pas trop la géométrie que j'imaginais. Ce que j'aurais imaginé, c'est avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc là, intuitivement, ce que je me dis, c'est que je vais rajouter une cut ici pour serrer la géométrie, une ici pour serrer la géométrie, une ici pour serrer la géométrie. Et vous voyez, c'est pas parfait. Et surtout, en fait, au lieu de contrôler la géométrie sur l'endroit que j'étais en train de modéliser, j'ai gêné le reste de mon plan ici. Là, je voulais pas avoir ça. Ça m'intéressait pas d'avoir ça. Donc j'ai en fait mal modélisé, entre guillemets, parce que j'ai pas contraint ma géométrie au bon endroit. Et vous voyez que j'ai toujours en plus les artefacts, donc c'est pas terrible. Donc c'était important pour nous. On revient en arrière. C'était important pour nous d'avoir cette boucle, ici, là, qui contourne bien ma géométrie. Parce que maintenant, ce que je peux faire, c'est par exemple extruder vers le bas. Ah zut, j'ai dupliqué, excuse-moi. Je peux extruder vers le bas, donc en faisant E et Y et Z pour contraindre vers le bas. Et vous voyez que là, en fait, j'ai beau monter la subdivision, vous voyez que non seulement j'ai pas mon artefact, mais en plus, si j'avais envie, je peux contrôler ici, en étant très précis. Alors j'avais déjà une boucle ici, excusez-moi. Hop, je vais la supprimer en mode edge loop. Donc voilà ce qu'on a vraiment. J'aurais pu contrôler, voilà, en rajoutant une boucle ici, hop, j'aurais pu serrer ma géométrie pour pouvoir maintenir bien correctement ma géométrie. Et là, peu importe, hein, si je fais un shade smooth, vous voyez que j'ai aucun problème d'éclairage. Donc voilà pour les bonnes pratiques de la modélisation avec du Subdivision Surface et en shade smooth. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est on va modéliser le micro de notre guitare. On va en avoir deux, mais on va les dupliquer puisqu'on va gagner du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, vous expliquer comment fonctionnent les collections. Alors les collections, c'est un moyen de créer des collections d'objets dans Blender pour pouvoir vous organiser un petit peu plus facilement. Alors c'est un petit peu comme si vous aviez des groupes ou des calques, ou des groupes de calques, dans Photoshop par exemple ou dans Krita. Vous avez la possibilité de classer vos objets tout simplement. Là vous voyez que par défaut dans l'outliner, donc dans ce panneau qui se trouve tout en haut ici à droite, vous avez déjà une collection qui s'appelle collection, d'accord, qui contient déjà toute votre scène. Si je l'active ou la désactive, vous voyez qu'il y a l'ensemble ici des objets qui sont désactivés ou actifs, d'accord. On retrouve notre plan ici. Alors pourquoi il s'appelle plane? Parce que c'est l'objet qu'on avait créé par défaut qui s'appelait plane. D'ailleurs cet objet là on peut le renommer body puisque c'est le corps de notre guitare. Alors ne vous inquiétez pas si votre objet change de couleur, c'est que vous êtes dans le mode random ici. Le mode random, je rappelle, ça permettait d'affecter une couleur random à chacun des objets qu'on crée. Et à chaque fois que vous changez... Pardon. À chaque fois que vous changez le nom de l'objet, ça vient automatiquement piquer une couleur de manière aléatoire. Donc voilà, je reviens sur le nom de body. Ça va pas définir la couleur finale de votre objet, ça c'est juste pour nous aider à travailler en attendant. Donc là, le corps de votre guitare sera pas rose, ne vous inquiétez pas.
Donc, ce que je disais, c'est que j'ai renommé donc mon objet ici, et je vais le mettre dans une autre collection qui sera la collection qui contiendra uniquement la géométrie de ma guitare. Donc je vais faire clic droit ici, New, pour créer une nouvelle collection, que je vais appeler par exemple, appelons-la Body dans notre cas. Et j'aime bien mettre des majuscules en général. Donc là, cette collection, vous voyez, elle est vide. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre Body dans guitare. Donc soit je le drag and drop directement comme ceci, et je relâche. Et là, maintenant, ma collection Body, elle contient uniquement le corps de ma guitare. D'accord ? Donc les autres objets, la lumière et la caméra, ils sont encore dans l'ancienne collection. Et ce que je peux faire, c'est, par exemple, donc je vais la faire revenir, pour l'exemple, je vais faire revenir Body dans la collection principale. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est tout simplement sélectionner le corps de ma guitare et appuyer sur M dans la scène pour faire un move vers une collection. Donc M pour move vers la collection Body. Et là, vous voyez que, hop, automatiquement, Body est passé dans la collection Body. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma collection Body, comme ça, le prochain objet que je vais faire apparaître dans ma scène, il va automatiquement se mettre dans la collection sélectionnée. Donc je vais faire revenir mon curseur au centre avec Shift C, d'accord, et je vais faire Shift A, comme ça, eh bien l'objet que je vais rajouter, donc c'est un cube au passage, rajoutons plutôt un plane, excusez-moi, je vais rajouter un plane, donc Shift A, Mesh Plane, et vous voyez que automatiquement le plane s'est rajouté ici, dans ma géométrie. Dans ma collection Body, pardon. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut voir aussi de quoi sont composés nos objets. Là, vous voyez que Body, il est composé à la fois de la géométrie, donc c'est signifié, c'est représenté par le petit triangle vert ici, et il est composé de modificateurs. D'accord, effectivement, c'est le cas. Si je l'ouvre, vous voyez qu'il est composé à l'intérieur de données de géométrie. Donc, quand je clique sur ce qui est le plane ici, qui s'appelle plane par défaut, vous voyez que eh bien, ça contient la géométrie, la vraie géométrie de mon objet. Et l'objet ici, qui contient de la data de type géométrie, donc de la donnée géométrique, il a aussi en plus une collection de modificateurs qui sont miroir, subdivision et solidify. Donc ça permet aussi de voir de quoi sont composés nos différents objets. Donc je vais revenir sur ce plane là, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner soit dans la viewport, soit dans l'outliner, et ce que je vais faire, c'est que je vais cacher tous les autres objets. Donc ça on sait le faire, c'est Shift H, et pour faire revenir, bien évidemment, c'est Alt H, vous le savez déjà. Mais il y a un mode qui est très pratique dans Blender, qui s'appelle le mode Isolate, que vous pouvez activer en appuyant pardon, sur la touche slash de votre pavé numérique, qui aura le même effet, sauf qu'en plus, ça va vous focaliser sur l'objet sélectionné, ou sur le ou les objets sélectionnés, et ça va vous permettre tout simplement de travailler dans votre vue, sans avoir à cacher, à manager le fait d'avoir certains objets cachés ou non. Donc là, si je rappuie sur slash, je reviens sur la vue dans laquelle j'étais avant. D'accord ? Donc par exemple, là, j'ai pas besoin de cacher mes objets. Je sais que si j'appuie sur slash, je vais automatiquement m'isoler des autres objets et travailler directement sur cet objet. Alors cet objet, ça va être le micro, donc je vais l'appeler micro en double-cliquant ici et en simplement l'appelant micro. Et je vais rentrer en edit mode dans ce plane-là. Alors ce que je vais faire pour ce micro, c'est que je vais scaler sur Y le plan et je vais travailler avec un plan pour former correctement mon micro. Alors, comment on va s'y prendre ? Je vais faire un inset, je vais appuyer sur I pour faire un inset, et je vais valider mon inset, et je vais le scaler légèrement sur X, et d'ailleurs je vais prendre l'ensemble de mon micro en appuyant sur A, et le rescaler un petit peu, et je vais prendre la face centrale et la rescaler sur Y un peu. Vous voyez que c'est plus large sur les côtés que sur le haut. Je vous invite absolument à aller récupérer des références. Donc vous allez sur Google, vous tapez par exemple le micro de Gibson, ou vous tapez et vous allez retrouver le micro PAF, je crois que ça s'appelle un PAF, qu'on est en train de modéliser, ou vous regardez sur les références que vous avez récupérées de Gibson 335. Sur 335, vous allez voir le micro qu'on est en train de modéliser, d'accord ? Donc vous voyez que c'est plus large sur les côtés que sur le haut. Alors nous, on est des flemmards, donc on va demander à Blender de modéliser pour nous automatiquement les 3 coins de notre micro. On va modéliser qu'un seul coin de notre micro. Alors qu'est-ce que j'entends par coin ? Je vais d'abord couper mon micro en 4, donc je rajoute une cut ici que je ne déplace pas, donc je fais clic droit pour annuler le déplacement. Je fais la même chose ici, ok, clic droit pour annuler le déplacement, donc j'ai coupé mon micro en 4, d'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode vertex et je vais sélectionner les vertex ici et les supprimer.
X vertice. Donc je me retrouve qu'avec une partie supérieure droite de mon micro. Et je vais rajouter en mode objet un modificateur de type miroir qui va automatiquement me faire le miroir sur l'axe X dans ce cas-là, d'accord? Mais je peux aussi lui dire fais-le sur l'axe Y. Et là, quand je passe en mode tab, en mode edit, pardon, vous voyez que, eh bien, si je bouge par exemple le coin, ça me le fait sur les 4 coins d'un coup. Plutôt pratique, non? Alors, on va aussi cliquer sur clipping, comme ça les points du centre ils sont fusionnés. D'accord? Si jamais vous n'avez pas clipping d'enfoncé et que vous avez les points comme ça, et que vous cherchez à les clipper, vous voyez, ils ne se clippent pas tout simplement parce que vous n'avez pas l'option de clipping d'enfoncé. Donc veillez à bien avoir le clipping d'enfoncé. D'accord? Donc là, on est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir ce coin-là. Alors comment j'arrondis un coin? On utilise un outil qui s'appelle le bevel. Alors le bevel, c'est la notion vraiment de coin cassé, vous allez le voir. Donc je peux par exemple sélectionner cet edge, ici en mode edge d'ailleurs, et faire CTRL B. Si je fais CTRL B, ce qui se passe, c'est que ça va casser, vous voyez, comme ceci le coin. J'aurais pu d'ailleurs au passage uniquement sélectionner ce vertex ici et faire CTRL B, vous voyez que ça ne me split pas le coin, pardon. Pour le splitter, il aurait fallu que j'appuie sur la touche V pour vertex. Et là vous voyez que ça me split mon coin. Et aussi avec la molette de la souris, j'ai la possibilité de rajouter plus ou moins de géométrie pour l'arrondi. D'accord? Donc là je vais annuler. Et je vais revenir en mode edge. Et je vais juste sélectionner cet edge là et faire un bevel sur cet edge là. Vous notez qu'en bas, ici, vous avez des options. Tout en bas de Blender, à chaque fois que vous appelez un outil, vous avez une aide contextuelle qui s'applique en bas, là. Donc je vais vous montrer, elle s'appliquera tout en bas ici. Donc, je ne peux pas le faire parce que je suis en pleine édition, comme vous le voyez. Et là, on voit par exemple qu'on a marqué, par exemple M pour mode. Donc il y a différents modes qui existent. Vous voyez. Donc moi je vais rester avec voilà, le premier mode, percent. Vous voyez que ça change à chaque fois. Donc par exemple, hop, percent. Vous avez A, c'est width, d'accord? Donc là par exemple, si j'appuie sur A, j'ai gardé la taille. Vous avez voilà, plusieurs modes d'options. Mais vous avez aussi la possibilité, par exemple, avec la molette de la souris, donc là c'est pas marqué de ce que je vois en bas, vous avez la possibilité de rajouter de l'épaisseur. D'accord? Alors moi je vais rajouter juste 1 d'épaisseur comme ceci, et je vais valider. Et ce qui est assez génial dans la quasi-totalité des outils que vous utilisez dans Blender, d'ailleurs les outils on n'appelle pas ça des outils, on appelle ça des opérateurs, dans Blender. Et en fait, les opérateurs, ils ont un panneau, d'accord, qui contient toutes les options que vous pouvez modifier une fois que vous avez quitté l'opérateur. Donc là, j'ai quitté l'opérateur et j'ai encore une dernière chance de pouvoir modifier plus précisément les options. Donc, par exemple, là, je peux venir modifier le coin comme ceci. Je peux encore modifier le nombre de segments que je veux. Et je peux aussi, par exemple, dire je veux changer le profil. Le profil étant... si par exemple je pousse, ça va plus loin, ça me fait un carré, comme vous le voyez. Et si je rentre vers l'intérieur, hop, ça s'inverse. D'accord? 0,5 étant le centre de mon profil, donc un profil arrondi à la moyenne, si vous voulez. Et voilà, je me rapproche par exemple à 0,25 ici. Je vais avoir quelque chose de parfaitement plat ici, etc., jusqu'à m'inverser. Donc je vais revenir à 0,5 ici. Et voilà, vous avez plein d'autres options. Il faut savoir que ce panneau, vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche F9 aussi. Ça va être un panneau flottant, que vous pouvez d'ailleurs déplacer, qui va arriver sous votre souris. D'accord ? Par contre, à partir du moment où vous faites une modification, donc là par exemple si j'appuie sur G, vous voyez que maintenant, la dernière option en appuyant sur F9 ou en allant en bas, bah, c'est l'outil Move, puisque effectivement, Move est un outil. D'accord ? Donc c'est plus le bevel. Donc, on va reprendre la suite de nos aventures au niveau de la modélisation. Donc, là, j'ai modélisé tout simplement le contour de mon micro. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la face qui se trouve à l'intérieur. Donc je la sélectionne, j'appuie sur F, Face. Et là maintenant, j'ai le contour de mon micro. Si vous analysez le micro sur votre référence, vous vous apercevez que c'est un bout de plastique noir en général. Et il y a 4 trous, 4 vis
qui vont être situés tout en haut ici de la géométrie, vous pouvez, qu'on va rajouter par la suite, hein. Donc on n'a pas besoin de modéliser les trous, etc. C'est trop petit, c'est trop micro pour qu'on puisse s'intéresser à ce détail-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la boucle de l'intérieur et la boucle de l'extérieur en mode Edge. D'accord ? Si j'étais en mode Vertex et que j'avais sélectionné les deux boucles, vous voyez que ça m'aurait sélectionné la face entière. Ce que je ne veux pas, moi je veux vraiment sélectionner juste l'Edge à l'intérieur en mode Edge, donc 2. L'intérieur et l'extérieur, donc je sélectionne l'intérieur. Shift, je sélectionne l'extérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une extrusion. Donc je vais appuyer sur la touche E. D'accord ? Mais j'ai pas envie de me déplacer dans tous les sens, je veux juste me déplacer sur l'axe Z. Donc j'appuie sur Z. Et je baisse vers le bas, comme ceci. À peu près de cette hauteur, peu importe la hauteur. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est, comme on l'a déjà vu, je vais ici fermer les faces de la même manière que sur le dessus. Donc ce que je peux faire même, c'est d'ailleurs venir sélectionner la partie interne ici de mon micro, ce que je vais faire. Hein. Je vais la remonter légèrement, comme ça elles seront plus au même niveau. Donc, si je me mets en vue de face et que j'appuie sur Alt Z, vous voyez que c'est plus au même niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la face du bas en entier. Donc là, ce que je peux faire, c'est me mettre en vue de dessous, sélectionner l'edge ici qui est de dessous, pardon, et venir faire une extrusion jusqu'au centre ici. D'ailleurs, je peux me contraindre sur l'axe Y cette fois-ci. Et je viens fermer la face du dessous comme ceci. Je vais aussi pouvoir rajouter une cut ici, et ensuite je vais pouvoir faire un inset, hein, comme on en a l'habitude, pour pouvoir maintenir le contour. Alors d'ailleurs, au passage, ce que je vais faire même, c'est fermer tout ça avec un N-Gone. Je vais supprimer l'edge ici. Donc là, je sélectionne cet edge uniquement, pardon. Et au lieu de faire edge loop, puisque c'est pas un edge loop, ce que je peux faire, c'est que je peux faire dissolve edge. Je dissous l'edge. Et ça me donne un N-Gone ici. Les N-Gone, c'est pas bien, je vous ai expliqué pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un inset. Et comme dans la vidéo précédente, on va appuyer sur B. B qui va me permettre de maintenir la géométrie avec les miroirs qui sont pris en compte. Donc je fais comme ceci. Et là, à l'intérieur, je vais pouvoir fermer ma géométrie. Alors, puisque j'ai toujours un N-Gone et c'est toujours pas bien. Même si là, il va pas gêner au niveau de la lumière, c'est pas bien d'avoir des N-Gone. Ce qui est assez bien, c'est que ça va nous permettre, donc je vais retourner en vue de dessous avec CTRL 7, ça va nous permettre de découvrir un nouvel outil, un outil qui s'appelle le couteau. Comment on dit couteau en anglais? On dit knife, et attention, c'est pas knife avec un N, c'est knife avec un K, donc la touche, c'est la touche K. Donc le knife, il va permettre de tout simplement faire des découpes comme ça, vous voyez, donc là je peux faire des découpes et appuyer sur Entrée, et ça m'a généré de la géométrie, hein. Donc là voilà, par exemple, j'ai un nouveau polygone. Mais nous, il va nous servir à connecter des points les uns avec les autres. Donc je vais passer mon couteau jusqu'ici pour que ça snap avec ce vertex, comme vous le voyez. Et je vais faire une première découpe. Alors cette découpe, j'ai pas envie de la faire dans ce sens-là, donc j'annule, je me suis trompé. Je vais la faire vers le haut ici. Alors je vais la snapper sur cet edge-là, mais j'aimerais que ça soit parfaitement aligné avec l'axe Y. Donc comment je peux faire? Je peux utiliser un shortcut, donc un raccourci, c'est la touche C. La touche C, c'est une contrainte, d'accord? C'est comme contrainte, donc C pour contrainte, c'est constraint en anglais. Et vous voyez d'ailleurs en bas, je le remontre ici, tout en bas de l'interface, vous avez plein d'options, une fois que vous avez activé un outil, qui sont disponibles en termes d'infos. Donc c'est une aide contextuelle. Donc là, il vous dit bien C, c'est angle constraint. Donc là, je me contrains sur des angles. Vous voyez que les angles, ils sont contraints à chaque fois de 45 degrés en 45 degrés. Donc là, je me mets à l'angle de 90 et je valide mon point ici. Et là, vous voyez que je suis parti de ce point de terminus pour ma cut et il me propose d'en refaire une. Moi, ce que j'aimerais, c'est redémarrer une nouvelle cut à partir d'un nouvel endroit. Donc je peux appuyer sur la touche E, comme il me l'indique ici. Alors il va me l'indiquer ici, voilà, E, New Cut. Donc j'appuie sur E, je peux faire une nouvelle cut sans quitter l'outil. J'aurais pu aussi valider et faire K à nouveau pour resélectionner l'outil, mais là, c'est plus efficace pour moi de rester dans l'outil. Donc je peux sélectionner ce point-là maintenant, notez que j'ai toujours la contrainte qui est disponible, et je vais venir à cet endroit-là, et valider. Et là, si j'appuie sur la touche Entrée, j'ai validé mes nouvelles cuts. Vous notez qu'ici, le point est bien fusionné, puisqu'il est bien sur l'edge, ici aussi. Et voilà, j'ai fermé ma géométrie, j'ai plus de N-Gone, j'ai que des quads, que des polygones à 4 côtés. Ok?
Donc, c'est parfait, on a notre micro qui ressemble plus ou moins à quelque chose. À noter que j'ai pas forcément besoin de fermer cette face ici. Pourquoi? Parce que ça va être rempli par un micro et on va pas la voir, donc théoriquement la face du dessous non plus, mais bon, voilà, c'était pour vous montrer une nouvelle technique. Donc, maintenant que j'ai tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon modificateur de type Subdivision Surface. Et là, vous voyez que c'est pas forcément ce que j'avais espéré. Donc, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir manipuler nos edges pour qu'ils ressemblent à ce qu'on avait prévu au début. Donc là, ce qui est cool, c'est que maintenant, pour serrer la géométrie vers le haut, je peux rajouter une cut ici. Et vous voyez, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'ouïe de la guitare, je peux maintenir ma géométrie plus vers le haut. Je peux faire la même chose ici pour maintenir ma géométrie ici. Et là aussi, puisque j'ai des belles boucles, je peux venir le faire comme ceci. Et là aussi, vers l'extérieur. Vous voyez que ça maintient ma géométrie et je me retrouve avec quelque chose de plus logique en termes de forme. Alors je tiens à préciser qu'il y a une autre manière de faire ce maintien. Ça aurait été de par exemple sélectionner en mode edge cette boucle ici et de faire un bevel. Si je fais un bevel de cet edge, qu'est-ce qui va se passer? Il vient, donc je peux monter avec ma souris aussi si j'en ai envie. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va générer de la géométrie. C'est comme s'il avait splitté mon edge en deux. Et vous voyez que je peux par exemple rajouter un bevel comme ça et ça maintient ma géométrie. Effectivement, donc je vais cacher le modifier en mode edit. Effectivement, vous voyez que c'est bien de la bonne géométrie qui est organisée proprement ici. C'est comme si j'avais pris cet edge là et rajouté une cut autour et une cut ici. D'accord? Alors en vue de dessus, je vais me permettre juste de déplacer cet edge ici, plus vers l'intérieur ici. Je vais faire la même chose ici. Alors non, en fait je vais laisser ça comme ça. Effectivement il y a un déséquilibre mais qui fait partie du design de la guitare. Il y a un déséquilibre entre le côté, donc je vais laisser comme ça. Excusez-moi. Donc par contre, si je passe en mode Subdivision Surface, le contour ici marche pas, donc je vais faire la même chose. Je vais sélectionner cette boucle ici, la boucle du haut, donc peu importe que je sois en vertex ou en mode edge. Je vais faire CTRL B à nouveau, créer voilà un petit bevel qui va maintenir ma géométrie. Je peux faire la même chose dessous ici, CTRL B. Hop, voilà. Et vous vous apercevez en vue de dessus qu'on a un aspect un peu bombé sur le côté ici. C'est tout simplement parce qu'il faudrait que je rajoute un edge ici pour venir maintenir un petit peu plus cet aspect droit. Et faire la même chose ici aussi. Donc CTRL R pour rajouter des edges. Et là voilà, on se rapproche plus de la forme de notre micro. Donc là on a modélisé exactement ce qu'il nous fallait en termes de micro. Le plastique autour du micro. On va quand même sélectionner la partie ici interne du micro et on va quand même faire un petit F pour fermer la géométrie, un inset. Alors, ah oui, excusez-moi, j'ai pas totalement fermé la géométrie, justement il fallait que j'extrude cet edge sur l'axe X, voilà, jusqu'à qu'il se rentre, il se fusionne ici. Donc je vais annuler ici juste pour vous montrer le Subdivision Surface. Voilà, j'ai juste simplement pris cet edge ici, j'ai fait E et X pour le fermer. Je peux par exemple ici fermer cette face et tout fermer ici, ce qui me permet d'avoir un polygone qui n'est pas propre du tout. Je m'en fous complètement parce que c'est un polygone qui va me permettre de passer, d'utiliser l'inset. J'utilise l'inset comme ceci et je supprime ensuite l'edge ici. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que il se peut que le micro ne rentre pas parfaitement à l'intérieur, puisque c'est le cas sur notre référence. Le micro il touche pas parfaitement la géométrie, donc du coup il doit être on ne doit pas avoir de trou quoi, concrètement. Alors je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression qu'il y a une erreur ici. Donc qu'est-ce que j'ai qui va peu bien ici? J'ai l'impression que certains points ne fusionnent pas correctement. Ah voilà, donc vous voyez là j'ai bien une erreur, effectivement ça se voit dans la géométrie, j'ai un point que j'ai dû dupliquer sans faire exprès. Donc je vais le supprimer, ce point. Là aussi je l'ai. Alors en général ce qu'on fait quand on a un problème comme ça, je vais vous montrer une technique d'ailleurs très importante. Quand on a des points les uns sur les autres, déjà quand on les sélectionne, vous notez qu'il n'y a pas de dégradé sur les edges. Si je prends un point qui est correct,
par exemple celui-là, vous voyez qu'il y a un dégradé orange qui se passe vers ces points voisins. Si je sélectionne ce point-là, vous voyez que j'ai un dégradé sur cet edge-là, mais pas sur les autres, donc ça veut dire que j'ai un problème. Effectivement, j'ai un point qui est au même endroit qu'un autre point. Et ça génère des problèmes, vous voyez, de géométrie. C'est d'ailleurs très bien que ça tombe comme ça, parce que ça me permet de vous expliquer exactement ce que c'est. Donc j'ai des points les uns sur les autres. Quand vous avez des points les uns sur les autres, une manière de faire, c'est soit de, par exemple, sélectionner les deux points que vous connaissez et de faire un merge. Donc là, je fais Alt-M, Add Center, et je les ai mergés, les uns avec les autres. Soit vous pouvez sélectionner l'ensemble de votre géométrie, en mode Vertex, avec A. Vous pouvez faire clic droit, et là, vous allez avoir la possibilité, dans Merge Vertices, de faire By Distance. D'accord? Et By Distance, ça va vous fusionner les points qui ont une distance suffisamment proche. C'est ce que le Merge Distance ici vous permet de faire. Donc là, vous voyez, je suis à 0,0001. Si je monte la Merge Distance, ça vient forcément fusionner les points qui sont encore plus proches. Vous voyez, c'est comme ça, par exemple, que je peux enlever mon bevel. Vous voyez le bevel du dessus ici, là. Si je monte la distance, pouf, il disparaît parce que les points ils sont trop proches. Alors je vais revenir avec la valeur par défaut, et noter que Blender m'a dit tout en bas, vous avez enlevé 2 vertex. Ça veut dire qu'il y a probablement 2 vertex qui étaient les uns... il y a plusieurs vertex qui étaient les uns sur les autres. Donc là, je les ai supprimés. Et quand je reviens en mode objet, vous voyez que là, j'ai une belle continuité, donc ça veut dire que j'ai résolu mon problème comme ça. D'accord ? Donc je vais refaire un shade smooth, je vais faire un shade smooth ici, et vous voyez que j'ai une jolie géométrie sur mon micro. Donc la suite logique maintenant, c'est effectivement de créer le micro à l'intérieur. Alors le moyen le plus facile de le faire, c'est de rajouter un cube, de le scaler, et je peux le scaler sur X et de lui donner à peu près la taille, voilà, de l'ouverture. Donc là on est sur de l'à peu près, il n'y a pas de problème. Alors notez que si je fais ça, voilà, donc là je l'aplatis. Notez que j'ai changé ici, quand j'appuie sur N, je vais dans les options de transform, j'ai changé l'échelle de l'objet. D'accord ? C'est plus un objet uniforme, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même taille sur X, Y et Z. Moi j'ai envie d'appliquer cette échelle comme étant la nouvelle échelle de mon objet. Donc c'est ce que j'aurais pu faire, donc je vais faire un CTRL Z pour vous montrer. J'aurais pu en mode Edit changer la taille de mes polygones comme ceci. Si je reviens en mode objet, vous voyez que l'échelle est uniforme, c'est-à-dire que c'est la même échelle de partout. D'accord ? Si je scale mon objet sur la hauteur, vous voyez que en Z, ça n'a pas changé. D'accord ? Par contre, les dimensions de l'objet ont changé, mais l'échelle de mon objet n'a pas changé. C'est toujours la même hauteur. Par contre, si je change en faisant SZ, vous voyez que là, ça change l'échelle. D'accord ? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'appliquer mon échelle de manière à ce qu'elle soit uniforme, qu'elle soit la même pour tous les axes. Donc je vais faire ça en appuyant sur CTRL A et je vais faire Scale. D'accord ? Et là vous voyez que mon échelle est repassée à 1 partout et mon objet a été, entre guillemets, freezé, a été validé comme ayant cette échelle par défaut. Donc c'est-à-dire que je suis revenu à 1 d'échelle partout. D'accord ? C'est ce qu'on appelle normaliser l'échelle. Donc là, l'avantage que j'ai de faire ça, c'est, par exemple, je peux utiliser un modificateur. Au lieu d'appliquer un bevel à la main à l'intérieur et de générer de la géométrie à la main comme ceci, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser directement le modificateur bevel. Et là, vous voyez, qu'est-ce que fait le bevel ? Il vient automatiquement me rajouter un bevel sur l'ensemble de mon objet. Et vous voyez que j'ai juste à l'intérieur un seul point à contrôler et qu'il y a un bevel qui est fait sur l'ensemble de mon objet. C'est quand même plutôt pratique, donc on va partir avec cette technique. Et je vais changer un peu la taille du bevel comme ça, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse, comme ceci. Et ce qui est assez chouette, c'est que Blender fait tout ce travail pour nous, on n'a rien à faire. Donc voilà, c'est quand même plutôt chouette. Ce que je vais faire aussi, c'est je vais faire un shade smooth et je vais aussi rajouter un subdivision surface, voilà, pour maintenir un petit peu plus, pour être un petit peu plus lisse encore dans mon travail, dans mon objet. Alors vous avez remarqué assez probablement, de manière assez claire et nette, que lorsqu'on rajoutait un subdivision surface sur peu de géométrie, ça arrondissait le tout, d'accord ? Un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des courbes de Bézier. Une courbe de Bézier, comment ça fonctionne ? Vous avez
2 points, enfin 3 points, pardon, et ça crée une courbe comme ça, d'accord? Si vous rajoutez plus de points, la courbe, elle va se serrer plus, d'accord? Vous avez peut-être déjà vu ce principe des courbes de Bézier dans un logiciel de graphisme comme Photoshop, ou comme Krita d'ailleurs, ou même Illustrator. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, j'ai peu de points. Donc si je rajoute plus de points, donc par exemple là, je vais rajouter plus de cut ici dans ma dernière option, vous voyez que ça vient serrer la géométrie. Alors une manière de faire, c'est effectivement de venir rajouter une cut proche ici, sur le côté, ou d'en rajouter 2 tout simplement. Ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter 2 cuts en scrollant comme ceci avec ma molette de la souris. J'en mets 2, et ensuite les 2, je les scale sur X, donc ça va avoir pour effet de les repousser sur X. Je peux faire la même chose ici, sauf que là, au lieu de les scaler sur X, je les scale sur Y, et ça les repousse, comme vous le voyez. Alors, à savoir, bien évidemment, que mon bevel s'applique par-dessus, encore une fois, le tout. Donc là, par exemple, je peux venir réduire d'un le segment, non, quoique c'était pas mal comme ça, et venir jouer avec un petit peu ces valeurs. Bon, je vois pas exactement ce qui se passe, je vais me rapprocher un petit peu, jusqu'à avoir voilà, quelque chose d'assez fin. Alors il faut savoir que dans Blender, si vous appuyez sur la touche Shift en même temps, vous allez réduire la vitesse des sliders. D'accord? Donc là, par exemple, hop, je me baisse jusque là à peu près. Voilà. Et j'ai réduit la vitesse du slider. Alors, il faut savoir que là, dans ce cas-là, ça marche plutôt bien au niveau du bevel, du modificateur bevel. Mais on a quand même de la géométrie qui s'est rajoutée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez passer en mode wireframe ici, comme on l'avait fait tout à l'heure. Et vous voyez que le bevel, si je l'active ou non, il me génère quand même beaucoup de géométrie. Pour pas grand chose. Je vous ai montré le bevel, on va le supprimer dans notre cas, parce qu'en fait les boucles qu'on a rajoutées ici ont le même effet en fait en termes de forme. D'accord? Je pourrais d'ailleurs ajouter une cut vers le haut comme ceci, et une cut vers le bas ici. J'appuie sur Alt Z pour voir en transparence, et vous vous apercevez qu'on a exactement la même forme, mais avec un modificateur de moins, donc autant le faire comme ça nous permet de gagner de la géométrie, gagner du temps. Évidemment, je peux rajouter quelques cuts en plus ici sur les côtés pour maintenir encore plus la géométrie. À vous de voir. De toute façon, c'est pas une pièce qui est extrêmement problématique en termes de topologie, donc on peut faire un petit peu comme on veut à ce stade-là. D'accord? Donc ce micro qui est à l'intérieur, je vais légèrement le tourner, comme c'est le cas en fait sur la Gibson. Hein. Vous voyez sur vos références que normalement le micro il est légèrement penché comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter eh bien, les vis qui sont sur le micro à différents endroits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vis. Et bon, pour créer une vis, c'est assez simple. Hein, vous allez partir d'un cylindre. Donc, ou partons même d'une UV sphère. On va partir d'une sphère, on va faire le chapeau de la vis d'abord. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous avez la possibilité de baisser le nombre de segments, parce que là, on a beaucoup trop de segments. Je vais passer à 12 et à 8 ici, voire moins. Ouais, quelque chose comme ça ira bien. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en mode Edit, et en utilisant le raccourci Alt Z, je vais supprimer le bas de la sphère, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, donc du coup, je vais avoir une demi-sphère comme ceci. Et ce que je vais faire, ça va être, je vais tout simplement sélectionner la boucle du dessous, et je vais l'extruder, la scaler, l'extruder à nouveau. Alors peut-être pas autant, là je vais la scaler encore plus, je vais l'extruder à nouveau, et la scaler vers le bas. Et ensuite, le dessous ici, je vais faire une extrusion, je vais annuler le déplacement d'extrusion, et en fait je vais fusionner tous ces points en un seul au centre. Donc j'appuie sur Alt M et je fais Add Center, et ça m'a fusionné, vous voyez sur ma vis, ça m'a fusionné mon point au centre. Donc voilà comment on pourrait faire une vis assez rapidement. Alors, il y a un petit souci, si je modélise ma vis comme ça, vous en êtes probablement rendu compte, c'est qu'en fait, on a deux types de vis sur nos micros. On a des vis cruciformes et on a des vis plates. Ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer, donc excusez-moi, cette vis, et on va modéliser une vis plate correctement. Donc comment on va s'y prendre? On va
revenir, en fait, on peut d'ailleurs, en fait, je suis bête, on peut garder tout ça et juste supprimer le dessous ici. Juste supprimer ce que j'ai fait dessous ici, en tout simplement en sélectionnant ces faces et en faisant X delete faces. Et en fait, on va devoir trouver un moyen de générer la partie plate à l'intérieur de la vis. Alors, une manière de faire, qui serait un petit peu une grosse astuce, ce serait de sélectionner la moitié, comme ceci, de la sphère en mode transparence, et de la déconnecter du reste. Donc là, pour la déconnecter, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur la touche Y, et ça va vous déconnecter la partie sélectionnée. Et ensuite, ce qu'on aurait pu faire, c'est par exemple, on aurait pu reconstruire, vu de dessous ici, une face, et commencer à remplir les différents polygones comme ça. Et après, évidemment, on aurait pu rescaler un petit peu la sphère pour la réadapter, de manière à ce qu'elle soit à nouveau cylindrique. C'est une manière de faire. Une autre manière de faire, ça serait par exemple de supprimer le dessus ici, et de supprimer ces parties-là, et d'essayer de trouver un moyen assez clean pour régénérer ici l'intérieur. Donc on va essayer de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces points ici, et je vais les aplatir sur... D'ailleurs, je vais sélectionner tous ces points-là, et je vais les aplatir sur Y, comme ceci, et je vais tirer un petit peu ma géométrie comme ça. Alors en fait, vous savez quoi? Non, on va supprimer ça et on va recommencer autrement, puisque j'étais en train de me perdre là. On va vraiment démarrer d'un plan, ça sera beaucoup plus facile en fait pour nous. On va reprendre les choses, excusez-moi, correctement. On va partir donc d'un plan, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une cut au centre, que je vais splitter avec un bevel. Donc je fais un bevel, je la split comme ceci, et je valide. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire à partir de ça, c'est que je vais prendre les deux coins ici, et je vais les scaler. D'accord? Et je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Je vais rajouter une cut ici, sauf que j'ai pas envie de scaler sur Y, j'ai juste envie, donc je vais désélectionner les deux points ici en faisant B, et avec le clic du bouton de milieu de la souris, je vais les désélectionner, ce qui me permet de garder uniquement ce point-là et ce point-là, et je vais les scaler, et vous voyez que j'essaie de refaire un cercle. Alors ce qui est assez pratique, c'est que dans Blender, vous avez un add-on, un plugin, dans les préférences à activer, qui s'appelle le Mesh Loop Tool, alors vous pouvez taper Loop, pardon, qui s'appelle le Loop Tool, donc vous l'activez, vous pouvez sauvegarder les préférences, et qu'est-ce qui va vous permettre de faire, cet add-on? Il va vous permettre, quand vous faites clic droit, d'utiliser cette option Loop Tools, pour, à partir de votre sélection, de générer un cercle. D'accord? Donc là, à partir de ma sélection, pouf, il me génère un cercle automatiquement. D'accord? Ce qui est quand même plutôt génial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réaligner un petit peu ma géométrie comme ceci, et je vais prendre ces trois vertex et les aplatir sur Y. Je vais faire la même chose ici, trois vertex, je les aplatis sur Y. Cette loupe ici, je vais l'aplatir sur X pour qu'elle soit droite. D'accord? Et ce que je vais faire, à partir de maintenant, c'est que je vais extruder ces faces-ci. Donc je fais une extrusion en appuyant tout simplement sur la touche E. D'accord? Et ensuite, à partir de ça, je vais devoir extruder le dessous. Alors, le dessous, il n'est pas fermé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la boucle. Je vais sélectionner, pardon, les deux faces qui sont dessous ici. Non, pardon, je vais sélectionner juste le contour, donc en mode vertex. Voilà. Pas les deux points du centre. Et je vais les extruder. Donc, je les extrude et je pousse le tout sur Z. Voilà. Donc là, si je mets un Subdivision Surface, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas terrible, et vous aurez tout à fait raison de me dire que c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les faces qui sont ici, à l'intérieur, et on va faire un Inset. Voilà. Ce qui va avoir pour effet de maintenir le pas de vis à l'intérieur. Donc là, si je réappuie sur Tab pour être en mode objet et voir mon Subdivision Surface, et que je monte par exemple un peu la subdivision, vous voyez que ça commence à devenir un petit peu plus propre que ce qu'on avait avant, en termes de géométrie tout simplement. Et ce que je vais pouvoir faire de plus, c'est évidemment finir la boucle du bas ici, en extrudant à nouveau, en scalant, d'accord? Donc là je viens pousser la vis un peu vers l'intérieur, et toute la vis qui va être au niveau du dessous ici, je vais pouvoir la fermer correctement. Je peux essayer d'ailleurs de faire un Loop Tool Circle pour voir ce que ça me donnerait en termes de géométrie, d'espacement de géométrie.
Ça donnerait quelque chose comme ça. Est-ce que ça fonctionnerait bien avec le reste? Oui, ça fonctionne pas mal. Donc je vais rester comme ça. Donc vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais uniformiser le cercle en vue de dessous. Je l'extrude une dernière fois. Et je vais pouvoir ensuite, comme on l'avait fait pour la première itération de notre vis, je le réextrude une fois vers le bas et une deuxième fois, ce qui me permet d'avoir une vis comme ceci. D'accord? Je vais bien évidemment faire un shade smooth dessus, et voilà à quoi ressemblerait par exemple ma vis. Alors évidemment, je suis un peu triste parce qu'elle est censée être un peu plus arrondie vers le haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces parties, donc en vue de dessus, et je vais les scaler vers l'intérieur, ce qui va avoir pour effet d'arrondir un petit peu ma vis. Alors j'aurais pu même d'ailleurs faire la même chose mais sur l'ensemble, enfin sur le dessus comme ceci. Ce que je vais faire ici, voilà comme ceci. Et ensuite, en me mettant bien en vue de face ici, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner ces parties-là, les repousser de manière à rééquilibrer la géométrie. Ah zut, je n'ai pas tout sélectionné. Évidemment, j'étais pas en mode Alt-Z. Alt-Z, je rappelle, permet de sélectionner à travers. Donc je resélectionne ces parties-là, je les repousse vers l'intérieur correctement. Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'axe X. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une géométrie un petit peu plus propre. Si j'avais envie de serrer un peu la vis au niveau du pas de vis, j'aurais pu rajouter une cut aussi à cet endroit-là qui aurait maintenu la géométrie. Mais ça fonctionne pas très bien, je trouve, donc je vais laisser le tout comme ça. Je peux d'ailleurs à tout moment resélectionner par exemple l'ensemble de cette partie de la vis et faire un clic droit, Loop Tool, Circle, pour régénérer un cercle. Et ensuite ces vertex ici, appuyer 2 fois sur G pour les rapprocher un petit peu plus. Quoique en fait je me demande si ça fonctionne pas déjà bien comme ça. Non, je vais revenir à ce que j'avais avant, en fait ça me paraissait un petit peu mieux. Et je me demande si ça aurait pas été plus intelligent de connecter ces faces directement ici. Vous savez quoi? Comme on est en phase, d'apprentissage, on va le refaire. Je vais vraiment connecter en fait ces parties. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mode vertex ici, je sélectionne ces 2 points et j'appuie sur F pour clore la face. Donc vous voyez ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est cette boucle ici. Je vais tout simplement remonter la boucle ici. Je prends la boucle du bas ensuite, je la baisse vers le bas, et ensuite je refais l'extrusion comme on a l'habitude de le faire, et en fait on aura une meilleure topologie. Alors, je suis assez content en fait de vous montrer ces étapes, même si je m'y reprends à plusieurs reprises, parce que c'est des bonnes pratiques de modélisation. Vous n'aurez jamais forcément du premier coup bon à ce que vous êtes en train de modéliser. Il faut s'y prendre vraiment par étapes. Et une fois que vous avez compris en fait le principe, vous allez pouvoir modéliser vraiment de manière assez professionnelle tous les objets que vous allez vouloir modéliser. Donc je vais rajouter une cut ici et une cut ici, d'accord, qui vont me permettre de serrer un petit peu plus la vis. Et ensuite, une fois que j'ai tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cut ici. Ah, juste, excusez-moi, voilà. Je vais rajouter une extrusion ici. Je vais la fusionner, Alt-M, au centre, comme ceci, et je me retrouve avec une vis qui est correcte pour ce que l'on veut en faire. Alors cette vis, je vais la scaler en termes de taille, et je vais appuyer sur CTRL-A pour pouvoir, comme je vous le disais, remettre l'échelle à 1 de partout ici. D'accord? Et cette vis, je vais la placer à l'endroit où elle est censée être au niveau du micro, à peu près comme ceci. Alors elle est censée être tournée, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire plus tard. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, avant le Subdivision Surface, je vais lui rajouter un modificateur de type Array. Donc, je vais le mettre juste avant, puisque j'ai pas envie que le Subdivision Surface s'effectue après, j'ai envie qu'il se fasse avant. Et je vais en mettre 6. Pourquoi? Parce qu'on a 6 cordes sur une guitare. Et vous le remarquez, c'est un modificateur qui nous permet de dupliquer des objets sans avoir à les dupliquer manuellement, et il les organise comme en tableau, comme si c'était un tableau. Et j'ai la possibilité ici, vous voyez, de changer l'offset entre mes vis, et ça me permet, voilà, de gagner du temps quant au placement de mes objets. Ce qui fait qu'ensuite, si j'ai envie de tourner la vis en vue de côté pour qu'elle s'aligne avec le micro, je peux le faire, et ça va le faire sur les 6 vis d'un coup. Ok? Et ce qui est génial, c'est que si je rentre
dans l'édition ici de ma vis, par exemple que je suis pas satisfait de ces deux boucles ici que j'ai envie de les enlever, vous voyez que ça les enlève automatiquement. Si par exemple je suis pas satisfait de la hauteur de mon pas de vis, je peux sélectionner le haut, faire un scale sur Z local, donc j'appuie 2 fois sur Z, souvenez-vous, je peux les ramener comme ça, et vous voyez que bah, ça fonctionne plutôt bien. Si j'aime pas l'échelle de ma vis, je peux rentrer en edit mode, changer la taille de ma vis, et aussi évidemment changer l'offset ici. Donc je peux appuyer sur Shift à nouveau hein, pour être plus précis quant au déplacement de mon slider. Ok, donc là on a fait une vis, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'objet. Donc comment on duplique un objet? Vous le savez déjà, on appuie sur Shift D. Donc là je vais appuyer sur Shift D, et ce que je vais faire, c'est que... alors en fait, on va refaire une vis, mais cette fois-ci de type cruciforme. Donc comment je vais faire une vis cruciforme? Je vais me mettre avec un plan, d'accord, dans un nouvel objet. Je vais le subdiviser, donc W subdivide, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner chacune de mes faces. Est-ce que je vais faire ça comme ça? Non, je vais prendre cet edge ici, et cet edge ici, je vais faire un bevel. D'accord? Donc là, ce que ça va me faire le début de ma forme cruciforme. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est extruder le tout vers le bas. Alors avant d'extruder, ce que je vais faire quand même, c'est... j'ai perdu mon bevel parce que j'ai fait trop de CTRL Z. Je reviens sur mon bevel, excusez-moi. Avant d'extruder, je vais extruder l'ensemble ici, et je vais maintenir ma géométrie comme ceci. D'accord? Et je vais scaler un peu le tout un petit peu plus haut, voilà, je pense. Et ce que je vais faire, c'est que tout ça ici va correspondre à la partie cruciforme de ma géométrie. Alors je vais vous montrer une autre technique, voilà, pourquoi pas, de modélisation. C'est tout simplement une autre manière de créer un trou dans une forme. Donc là, par exemple, je peux supprimer ces 4 faces, voilà. Je peux sélectionner la croix du dessus, d'accord. Je peux appuyer sur Y pour la séparer. D'accord? Donc je fais clic droit pour annuler le déplacement. Et là, en vue de côté, ce que je peux faire, c'est que je peux faire tomber la croix à peu près jusqu'à cette boucle ici. Je vais passer en mode transparence avec Alt Z. Je sélectionne l'ensemble de cette boucle ici et je fais SZ pour les aligner. Donc là, la croix ici qui est tombée, elle est parfaitement alignée avec le bas. Ce que je vais faire, c'est que je sais maintenant, comme mes points sont parfaitement alignés, je sais ici que j'ai un double de points. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne tout, je fais clic droit, Merge Vertices by Distance. Ça m'en a supprimé 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Et là, bah, je peux fermer ma face, comme ceci, à chaque fois avec F. Donc je sélectionne cet edge ici, F, 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 et vous voyez que ça m'a fermé ma face. Donc ça, c'est une des techniques qu'on aurait pu utiliser. Je vais revenir en arrière, si je peux. Je vais vous montrer une autre technique. Bon, on va le refaire. Hop, 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 CTRL B. Voilà. Une autre technique, ça aurait été de penser à l'envers. Et de se dire, bah en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux extruder ça, et ensuite, je prends ces quatre faces et je les extrude. Et vous voyez que c'est quand même plus malin de faire quelque chose comme ça, puisqu'on gagne beaucoup plus de temps. Mais je voulais vous montrer quand même plusieurs techniques de modélisation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 4 vertex du fond, et je vais les rapprocher vers l'intérieur. Voilà, de manière à arrondir un petit peu ma forme. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais vraiment sélectionner tous mes vertex en mode transparence ici, et je vais les scaler. Alors attention à ne pas les scaler sur tous les axes, je veux supprimer l'axe Z et garder une rondeur comme ceci. D'accord? Je vais rajouter un Subdivision Surface pour voir à quoi ça ressemble, ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les faces de l'intérieur. J'y arrive. Et je vais faire un inset. Alors, j'ai pas toutes les faces, c'est bon là. Et j'appuie. Alors, il veut pas me faire un inset parfait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais refaire un merge by distance pour vérifier. Non, ça a l'air d'être bon. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On va s'y prendre autrement. Je vais juste scaler ces parties en vue de dessus. Et rajouter une cut ici, pour pouvoir avoir quelque chose qui commence à ressembler à une vis cruciforme. Alors c'est pas encore tout à fait le cas, parce que effectivement une vis cruciforme, en fait, si on regarde
en vue de dessus, tout simplement, en fait, c'est pas uniquement comme ça, c'est vraiment à l'intérieur de la vis et on a un contour. Donc, il va falloir que je crée un contour tout autour, d'accord, qui maintienne la géométrie. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est... Je vais recommencer, je suis désolé, hein, je recommence plusieurs fois, mais c'est pour vous montrer plusieurs techniques de modélisation, je pense que c'est assez important. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, à partir de ce plan que j'ai reconstruit, je vais faire un inset, comme ceci, et là, cette fois-ci, à l'intérieur, je vais refaire mon bevel, et cette fois-ci, c'est bien cette partie ici que j'ai envie de conserver. Donc je peux sélectionner la croix, par exemple, comme ceci, faire CTRL-I pour inverser ma sélection, pour sélectionner tout le reste, et là, je peux extruder, par exemple, le reste comme ceci. Alors attention, ce qu'on va faire juste avant, c'est qu'on va faire de tout ça un cercle, donc clic droit, circle, voilà. Je peux faire ça aussi, circle ici, voilà. Je resélectionne l'ensemble, et sauf la croix, donc je sélectionne la croix, CTRL-I, ça me sélectionne le reste. Je peux d'ailleurs passer en mode... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je peux faire une extrusion, excusez-moi. Une extrusion, donc du coup, là, vers le haut. Et ce que je peux faire, c'est, une fois que j'ai cette extrusion, je peux venir sélectionner le contour, le baisser un petit peu, et là, je me retrouve avec un pas de vis qui commence à ressembler plus à une vis cruciforme. Donc là, si je monte le niveau de subdivision, vous voyez qu'on a bien le pas de vis à l'intérieur. Ce qui est assez cool, c'est que maintenant, ce que je peux faire, c'est en mode transparence, je peux dire, bah, je le veux plus petit, donc je sélectionne toute la face de l'intérieur ici, sauf ça, et je viens le scaler. Et vous voyez que ça réduit forcément la taille. Je vais le monter un petit peu ici, rajouter une cut à cet endroit-là, que je vais scaler pour essayer de retrouver, vous voyez, un aspect un peu d'un dôme. Et bah, le reste, en fait, vous le connaissez, je fais une extrusion vers l'intérieur, une autre. Alors pourquoi j'en fais deux? Pour maintenir ici mon edge un petit peu mieux. Et ensuite je refais une extrusion vers le bas comme ceci. Encore une extrusion, je scale, une extrusion, et je fais clic droit, merge vertices, add center. Hop. Et là je me retrouve avec une vis, voilà. Je peux maintenir mon edge ici, vous voyez que ça vient la serrer un petit peu plus. Et je peux aussi la mettre en shade smooth. Et me voilà avec une vis cruciforme, de type cruciforme. Alors, j'aimerais maintenir un petit peu plus les bords ici, de mes deux vis d'ailleurs, donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais revenir sur cette autre vis, et vous voyez le fait d'avoir séparé ici la partie du dessus, ça me permet ici facilement de rajouter une rigidité en bas. Un edge pour rajouter de la rigidité. Donc cette vis, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais d'ailleurs rigidifier un peu plus le haut en rajoutant une cut au-dessus ici, voilà. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la placer aux extrémités. Donc je viens la scaler. Attention, quand on scale en mode objet, vous vous souvenez de ce qu'il faut faire. Il faut absolument valider le transform. Donc comment on fait ça? On fait CTRL A et j'applique l'échelle. Maintenant je me retrouve avec une bonne échelle. Si j'appuie sur la touche N, je me retrouve avec la bonne échelle ici. Et j'ai pas assez de place pour ma vis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute cette partie-là, pardon, et la pousser un petit peu. Voilà. Et je vais resélectionner mon pas de vis ici et la placer à cet endroit-là. Ce qui est assez cool, c'est que maintenant je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir dupliquer ma vis avec un miroir. À nouveau. Sauf que là, le miroir, si je le rajoute, alors je vais le mettre avant tout le monde, hein. J'ai pas envie que le miroir se fasse une fois que la géométrie a été subdivisée. Ce qui est assez cool, c'est que eh bien, ce miroir, je vais pouvoir lui dire, eh bien, tu te miroires par rapport à un autre objet. Donc je prends la pipette ici, et je dis par exemple par rapport au micro central. Et vous voyez que ça me le met par rapport au micro central. Donc si je déplace le micro central, vous voyez que ça déplace le reste. Ok? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ma vis, mais je ne vais pas la dupliquer d'une manière comme on a l'habitude de le faire. Je vais la dupliquer en instance. Alors ça veut dire quoi, dupliquer en instance? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer sur un exemple assez simple. On va prendre un cube. Donc pour dupliquer un objet, je peux faire Shift D. Voilà. Et j'ai un autre objet, comme vous le voyez. Et si je le modifie, ben, je l'ai modifié, j'ai un autre objet. D'accord? Donc j'ai fait Shift D, ça me permet de dupliquer l'objet, son état courant, et je peux le modifier comme je veux et modéliser à partir de ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux le dupliquer en instance. Le dupliquer en instance, ça veut dire que je vais faire Alt D au lieu de faire Shift D. Donc Alt D. Et là, lorsque je modélise sur un objet,
ça modifie l'autre. Ils partagent la même ADN, entre guillemets. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une duplication en instance. Donc ma vis ici, si je fais Shift D et que je la modifie, vous voyez que, bah, à part le miroir hein, qui est quand même appliqué, ça modifie pas l'autre. Par contre, si je fais Alt D et que je la modifie, ça la modifie bien. D'accord? Ça me permet de maintenir en instance différents objets, et ça permet aussi d'ailleurs au passage d'alléger les performances. Donc là je duplique mon objet, Alt D 2 fois. Et en dupliquant mon objet, qu'est-ce qui s'est passé en plus? Ça a maintenu le modificateur de type miroir. Alors les vis, si vous avez remarqué sur les références, elles ne sont pas toutes de la même taille. Rien ne vous empêche sur un objet qui est instancié de réduire la taille de l'objet. Attention, le transform ne sera plus uniforme, il sera uniforme mais pas normalisé, il ne sera pas à 1, 1, 1. Mais voilà, vous pouvez quand même le faire, ce qui est quand même assez pratique. D'ailleurs, je vais réduire à l'intérieur en edit mode la taille de toutes mes vis, que je trouve un petit peu grosses comme ceci. Je peux faire la même chose ici. Et les éloigner un petit peu. Avec le modificateur arrêt. Voilà. Donc là, on a modélisé notre micro. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une collection. Déjà, on va nommer tous nos objets. Ça va s'appeler string screw. Parce que screw, ça veut dire les vis. Ça va s'appeler tout simplement... ah, zut. C'est quel plan? C'est celui-là, voilà. Cruciform. Et ensuite, ça c'est l'autre plan, ici. Cruciform. Donc là, vous voyez que ça met automatiquement un 1 en plus derrière. Cruciform. Et ça met un 1 aussi en plus derrière. Un 2 en plus derrière. Si je les ai bien nommés correctement, normalement... Voilà. Alors, on peut s'apercevoir à l'intérieur ici que la géométrie, quand je la sélectionne aussi, ça sélectionne la géométrie de toutes les instances d'un coup. C'est important de le préciser. Ok, donc c'est super, j'ai un micro ici que j'ai modélisé et ce que je peux en plusieurs parties. Ce que je peux faire, c'est je peux venir maintenant les mettre dans leur propre collection. Donc je vais appuyer sur M. Je vais faire alors M, là, il me demande de quitter la local view, donc j'appuie sur slash une fois pour quitter la local view, et je vais appuyer sur M et je vais faire une nouvelle collection. Et je vais l'appeler Mike, tout simplement, pour la mettre dans la collection Mike. Donc là, maintenant, j'ai une collection qui s'appelle Mike, d'accord, qui contient tous mes objets de mon micro. Donc là, maintenant, j'ai un micro que je peux déplacer. Alors, je vais le déplacer dans son ensemble ici, et je vais le mettre à l'endroit où se trouve le début du manche. Alors on va voir comment ça va se passer par la suite. Alors il faut savoir que là, ce que je peux faire, c'est que maintenant que c'est tout dans une collection, je peux faire clic droit et je peux faire Select Objects. Ça me permet de sélectionner tous les objets qui sont dans la même collection. D'accord. Alors pourquoi voilà, ça va pas sélectionner le body. Et du coup, je peux le déplacer, je crois qu'il est là, le premier. D'accord. Et ce que je peux faire à partir de maintenant, c'est au lieu de faire une duplication en normal, je fais une duplication en instance. Donc, je fais Alt D, G, Y, et je viens placer le deuxième micro qui se trouve à peu près à cet endroit-là. Ok? Alors, je vais me mettre en vue de côté. Je peux sélectionner ce qui se trouve dans toute ma collection. Normalement, vous pouvez faire aussi Shift G, et vous avez, quand vous sélectionnez un objet, par exemple celui-ci, vous faites Shift G, et vous avez la possibilité de sélectionner les objets qui font partie de la même collection. D'accord? Donc là, ça sélectionne tous les objets qui font partie de la même collection. Et je vais déplacer mon premier micro et mon deuxième micro comme ceci. D'accord? Donc là, je me retrouve avec les micros de ma guitare. Je peux sauvegarder une nouvelle version de ma guitare en faisant CTRL-SHIFT-S+. Je suis à la version 6 de ma guitare. Je fais Save as Blend File. Et je me retrouve donc maintenant avec ma guitare qui est un petit peu plus avancée qu'avant. Il faut savoir que normalement le micro du bas ici,
il a les vis qui sont plus vers le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire G, Y et les mettre vers le bas. Et à nouveau, je vais me mettre en vue de côté ici et remonter les vis au-dessus, comme ceci. Et ça fonctionne beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup plus logique par rapport à un micro de guitare. Donc cette vidéo a été assez longue, hein. Je m'en excuse, mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. On a appris quand même beaucoup de choses, entre les collections, le smooth shading, le modificateur de type array, on a vu plein de méthodes de modélisation différentes. Dans la prochaine vidéo, on va modéliser le chevalet de la guitare, normalement, donc on va essayer de voir si on peut pas tout faire d'un coup. Si on peut pas tout faire d'un coup, c'est pas grave, hein, ça prend du temps de toute façon de faire de la modélisation. Juste avant de partir, j'aimerais juste vous montrer que vous avez différents modes de shading qui sont disponibles, qu'on a déjà vu, hein, on les a déjà entreaperçus. On va se passer par exemple dans le mode matériel ici, dans le mode de rendu ici, qui est le mode viewport shading, et vous voyez que si je déplace ma lumière, on a un rendu qui commence à nous teaser un petit peu, à nous annoncer un petit peu que la suite va être plutôt radieuse quant à la modélisation de notre guitare. Donc ça, c'était juste pour vous montrer en avance. Vous avez aussi, dans les viewport shading de type flat, ici, vous avez la possibilité de passer en matte cap. Le matte cap étant tout simplement, donc je reviens en mode matériel ici, qui est tout simplement en fait un ensemble de matières, de fausses matières ici, qui est disponible pour vous, pour pouvoir travailler plus facilement votre modélisation. À vous de choisir si ça vous intéresse ou pas. Moi, j'aime bien rester en studio et en random parce que ça me délimite bien mes différents objets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine, dans laquelle on va continuer à modéliser les éléments qui constituent le corps de notre guitare, à savoir le chevalet. Ciao, ciao!